Bonjour à tous. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, s'est rendu dans la région de Lifouillère, précisément à Daoukro, où il est allé présenter sa compassion au président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, Aimé Henri Konan Bédié, suite au décès de son ami et frère Konan Henri. Et puis nous sommes aujourd'hui, le samedi 5 juin 2021, et célébrer donc cette journée, la journée mondiale de l'environnement autour du thème, restaurer les écosystèmes. Cette commémoration rappelle l'importance de la protection de l'environnement pour le bien-être commun. En Côte d'Ivoire, la déclaration du gouvernement a été faite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy. Sa déclaration a été recueillie par Grace Kando. La Journée mondiale de l'environnement débute avec le lancement de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes qui se déroulera de 2021 à 2030. Cet objectif vise à mettre un terme à la dégradation des écosystèmes et à les restaurer afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Nous sommes tous unanimes pour dire que les services des différents écosystèmes rendus à l'homme et à son environnement sont d'une importance capitale. Cependant, ces écosystèmes subissent de fortes pressions exercées par la plupart des activités anthropiques, comme la déforestation, la pollution des milieux aquatiques, la destruction de la mangrove et la surexploitation des sols. Toutes choses qui ont un lien avec la survenue de la pandémie à Covid-19 que le monde entier subit en ce moment. En cette journée mondiale de l'environnement, le ministre Jean-Luc Assy invite les populations à des actions du planting d'arbres, au nettoyage des plans d'eau et à la promotion des énergies renouvelables. La préservation et la restauration doivent contribuer à réduire l'exposition de la population en agissant de manière durable et à grande échelle sur les causes de la dégradation des écosystèmes. Chacun est concerné, tant au niveau individuel que collectif. La création récente du parc national de Mabiyaya, dans la région de la Mé, procède de cet effort de restauration des écosystèmes. Il en est de même pour les aires marines protégées comme celle de Grand Bérébi, sur le littoral qui vient aussi d'être créé. Le thème retenu cette année pour la Journée mondiale de l'environnement est « Restaurer les écosystèmes » avec pour slogan national « Ensemble, redonnons vie à notre nature ». Dans l'enseignement supérieur, des enseignants-chercheurs ont été primés pour leur contribution à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans l'espace CAMES. Au nombre des récipiendaires, le professeur Ramatali Bekayoko, initiatrice des premières journées scientifiques du CAMES et membre de jury de plusieurs thèses. C'était le 4 juin, il y a de cela quelques jours donc, à Abidjan, lors des 37e et 38e rencontres du Conseil des ministres du CAMES. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Didier Nguessan. Et dans l'actualité internationale, direction le Mali. Le ministère malien des Affaires étrangères a reçu hier vendredi l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Maillard. À l'issue de l'entretien, un communiqué a été publié. Le Mali respectera ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale, souligne le communiqué officiel. Et toujours selon le même communiqué, le diplomate français a indiqué que la décision de suspension sera réévaluée dans les prochains jours en tenant compte de l'évolution de la situation. Toujours dans l'actualité internationale, au Nigeria, le gouvernement fédéral a suspendu pour une durée indéterminée les activités du service de microblogging et de réseau social Twitter. C'est ce qu'indique le ministère nigérian de l'Information et de la Culture dans un communiqué. Twitter avait supprimé le mercredi 2 juin dernier un message du président Buhari qui menaçait les responsables des violences actuelles dans le sud-est du Nigeria. Le réseau social estimant que le chef de l'État enfreignait ses règles d'utilisation. Le ministre de l'Information, Lahi Mohamed, avait répliqué lors d'un message à la presse que si Twitter avait ses propres règles, le président avait le droit de commenter la situation au Nigeria. Il avait également notamment accusé le réseau social de tolérer les messages du chef d'un groupe séparatiste actif dans le sud-est du Nigeria qui, selon lui, encourage la violence. Et puis on termine avec cette information, toujours dans l'actualité internationale, au Mexique. Un candidat aux élections municipales dans l'état de Veracruz a été assassiné par balle durant la nuit de vendredi à samedi, à 2 jours du scrutin. C'est ce qu'a annoncé sa formation politique, le Mouvement citoyen. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.